I'm swimming in it. Instead, I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Allons-y en douceur, je ne me sens pas de tenter quelque chose de trop complice. Après ce qu'il s'est passé entre nous, je suppose que je peux tenter un peu de complicité, on verra bien. On va voir comment je peux arriver en douceur sans trop en faire. Ouais. Avec prudence, je levai la main pour la passer par-dessus son flanc et presser ma paume contre sa peau, au travers de sa chemise. Je tressaillis en m'entendant grogner légèrement, puis imprimer un mouvement de bas en haut lent pour voir sa réaction. Vladimir? Qu'est-ce que... Oh, bonjour. Après une hésitation, à mon soulagement, je sentis le corps de Vladimir se détendre sous mes doigts. S'il ne m'avait pas rendu ma caresse, au moins avait-il l'air de l'apprécier. Excuse-moi de t'avoir réveillé, mais la nuit est tombée depuis 1 heure, alors... Déjà? Je dors rarement autant. Je suis dans les premiers réveillés d'habitude. D'ailleurs, je me demandais, c'est la tombée de la nuit qui déclenche votre sommeil? Attendez, je relis ça. D'ailleurs, je me demandais, c'est la tombée de la nuit qui déclenche votre réveil? Entre autres. C'est aussi un mécanisme de défense. Dès que la nuit est tombée, nous pouvons riposter en cas de danger. C'est en tout cas ce que nous avons conclu avec Aaron. Il y a donc une certaine logique dans tout ça, même si vous êtes différents. J'en étais le premier surpris, mais oui. Et comme j'ai tendance à être naturellement en alerte, je m'endors et me réveille très vite. Ah, j'ai bien fait de te réveiller alors? Ouais. Oui, ça aurait pu durer encore un moment sinon. Personnellement, je pense qu'on aurait dû le laisser dormir, mais c'est pas grave. Est-ce que ça pourrait être à cause de moi s'il a dormi plus longtemps? Bah oui, je pense. Mais du coup, si je ne t'ai pas réveillé, c'est parce que j'étais avec toi, non? Franche comme question. Pardon, je vais peut-être poser une question idiote, mais c'est à cause de moi que tu as dormi autant, n'est-ce pas? C'est inhabituel du coup, non? Que tu dormes autant? Bah il a dit. Ouais, mais ouais, je vais pas y aller trop franc non plus, hein. Je sais pas quoi mettre. J'ai envie de mettre ça là, mais en même temps c'est hyper franche. Bon, on va mettre cette question là. Plutôt oui. Mais il y a une bonne raison en fait. Parfois on dort aussi plus longtemps parce que il n'y a pas de raison d'être trop en alerte. Bah tu te sens en sécurité donc. Il n'y a pas de menace. Enfin bref. En bref, on se sent bien. Oh, ça veut dire que c'est réciproque. Allez, autant lui dire. Je le sens gêné de m'avoir avoué ce détail. C'est étrange, parce que depuis que je me suis rendormie dans tes bras, je n'ai fait aucun cauchemar. Moi aussi, je me sens bien. Quelques semaines plus tôt, j'aurais pu regretter ce genre d'aveu, de crainte de voir Vladimir refuser d'accepter ce qui se passait. Ouais, mais là... Mais je savais que ce temps-là était terminé. Au lieu d'afficher une mine revêche et fermée, il enroula sa main autour de ma taille sans un mot, pour me ramener de nouveau contre lui. Un sourire lui avait échappé alors que son visage s'inclinait vers moi, que je sentais son souffle familier glisser le long de mon cou et fleurir les cicatrices familières de ma gorge. Jusqu'à ce qu'un rugissement déchire le silence du manoir. Waouh. Qu'est-ce que... C'est la voix d'Aaron. Viens. Oula, qu'est-ce qu'il a, Aaron? Quoi? Hors de question que tu restes seul. Si c'est encore une attaque. Bah ouais. Je veux pouvoir te défendre. Ça vient du hall. Dépêchons-nous. Oh. Ah là là, est-ce que je pense ce que je pense? Et si toi il t'attaque, qu'est-ce que je ferai? À quoi je sers pour vous protéger? Pour te protéger? Bah dans tous les cas, que tu restes là ou pas, ça change rien. Sur les talons de Vladimir, qui refusait de me lâcher la main, je dévalai les escaliers pour arriver avec lui dans le hall, sans que nous sachions à quoi nous attendre. Nous tombâmes sur Béliat et Raphaël, dont les silhouettes penchées sur Aaron me firent immédiatement craindre le pire. Oh! Aaron,
Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien? Aaron? Je peux pas trop crier, les gars. Poussez-vous, bon sang. Il a besoin de soins? Qu'est-ce que... Mon sang se glassa quand Béliat et Raphaël s'écartèrent tous deux pour nous laisser voir Aaron. Bon, il s'est fait déchiqueter, je pense. Son torse et son t-shirt étaient éclaboussés de sang, mais pas le sien. Hein? Ah, alors, dans ses bras reposait une femme, dont l'état de la gorge ne nous laissait pas le moindre doute sur la cause de sa mort brutale. Bon sang, je sentis la main de Vladimir se refermer plus fort sur la mienne. Moi, je ne pouvais détacher mes yeux de la jeune femme. De la femme, pardon. Mon corps me semblait froid et vide, comme celui que je voyais. Il y a peu, cette image m'aurait fait tourner de l'œil. À présent, et j'en étais la première surprise, je parvenais à conserver mon sang-froid. Je viens de la trouver en revenant, c'est tout frais. Comment il a dit ça? Cette fois, c'est une foutue déclaration de guerre, Vladimir. On t'a déjà dit que c'était de la folie de vouloir te lancer dans une traque au pied levé. Pour le laisser s'échapper encore, qu'il termine de repérer les lieux et nous attaque en plein cœur, ou face d'autres victimes, ça a beaucoup trop duré. Calmez-vous. Aaron, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si c'est si frais et que tu étais dehors, tu n'as rien vu? Tu étais seul? Non, je rentrais avec Ethan. On a fait un tour pour voir si tout allait bien. Et en revenant... Attends, si tu étais avec Ethan, où est-il? Bah il est parti, je pense. Il a voulu faire son justicier encore. Ne me dis pas que tu l'as envoyé remonter la piste. Ah. Il était d'accord avec moi. Lui aussi. La passivité s'est terminée. Et tu l'as expédié seul pendant que tu ramenais le cadavre? Mais c'est pas vrai. On en parlera de ça plus tard. Béliat. Pardon, relis. On parlera de ça plus tard. Béliat, il faut le chercher. Il faut aller le chercher. Raphaël, tu peux l'accompagner? Bien sûr, il n'a pas dû aller loin. Je le retrouverai rapidement. Je ne suis pas... Tu laisses tes émotions t'emporter, Aaron. Je sais... j'arrive plus à lire. Je sais que cette situation est dure et t'en rappelle d'autres. Mais tu as agi sans réfléchir. Il faut que nous nous réunissions. Je suis d'accord. La situation vient de se changer. On ne peut rester impassible face à ces hostilités. Maintenant, agissons. J'ai un peu du mal à lire là. Comme pour s'assurer qu'Aaron ne tenterait rien, Vladimir posa sa main sur son épaule alors que les deux vampires filaient au dehors. Une tache de sang ornait le perron. Je sais pas ce que c'est. Je la voyais depuis ma place. Aaron, est-ce que tu peux emmener cette femme dans un endroit discret? Il va falloir décider aussi comment la ramener en ville. Mais en attendant... ouais, bonne chance à vous les gars. Hein. Très bien. Mais je t'avais averti, Vladimir, qu'avec toutes ces attaques en ville, ça allait arriver de nouveau. Je ne sais pas pourquoi tu n'as rien fait. Il va falloir en parler. Quelle froideur. Je n'ai jamais entendu Aaron parler comme ça à Vladimir. Il l'a prouvé pourtant. Comme tu veux. Mais il y a plus urgent. Ivan dort encore, je présume. Ça aussi, il va falloir en parler. Oui, parce que là, l'odeur du sang... Je sais qu'il se lève le jour et dort trop la nuit. C'est une cible vulnérable, tu devrais y veiller. Tout comme tu devrais veiller à la sécurité de nous tous ici. Il m'a regardé en disant ça. Il n'a pas oublié la nuit d'orage. Anaïs, viens. Allons au grand salon attendre les autres. Aaron, quand tu en auras fini, ramène aussi Ivan. Bon sang, mais au lieu de vous écharper, vous devriez être plus soudés que jamais. Ouais. C'est dans une ambiance glaciale que nous avons attendu le retour de nos comparses, assis chacun à un bout du canapé. Je sentais que cette fois, il était inutile de tenter d'arrondir les angles. Une confrontation se profilait, et j'allais devoir choisir si j'allais y participer et de quel côté. Quel côté, c'est difficile de choisir quel côté, mais... Il faut que je dise quelque chose. Ce silence m'épuise. Vladimir, tu crois vraiment que c'était une provocation? Après tout, il a déjà attaqué aussi près du manoir. Rappelle-toi le centre de jardin. Ouais. Vladimir, tu me dis rien depuis un moment. Tu penses à ce que vous allez faire? Aaron avait l'air particulièrement remonté contre toi. Ça t'inquiète? Non, je pense vraiment pas que ça m'inquiète. Je ne l'ai jamais vu s'opposer franchement à toi. Entre les deux... Oh ouais. On peut dire ça.
La suite va être compliquée en réalité. Au final, ce vampire, quel qu'il soit, a fait énormément de victimes. C'est une situation inédite et compliquée pour nous. La conversation va être tendue. C'est vrai qu'en plus, il a commencé par attaquer tout de suite le manoir. Si tu te rappelles le sang dans le jardin, il nous visait depuis le début, je crois. Je ne sais pas. Bizarrement, ça arrive quand nous, on arrive. Ça, c'est clair. Ça avait presque l'air d'un accident. Il a dû tomber sur quelqu'un qui rôdait près de chez nous et qui lui a sans doute échappé. Mais alors, ça voudrait dire qu'il était à proximité du manoir depuis le début. Sans doute, oui. C'est la conclusion qu'on peut avoir. Et c'est une conclusion qui n'a pas l'air de lui plaire. Avant que je puisse enchaîner, les portes s'ouvrirent pour laisser passer l'ensemble de notre groupe de vampires. À voir les visages fermés, je devinais tout de suite que l'ambiance, comme je le craignais, serait électrique. Heureux de vous voir tous sains et saufs, messieurs. Ouais, ben on peut dire que ça a été simple. Attendez, je relis parce que Ouais, ben on peut pas dire que ça a été simple de rapatrier Ethan, quand même. C'est pas contre nous qu'il faut être enragé, bon sang. Sa tête. Aïe, aïe, aïe. Il y a un peu de quoi. Hors de question d'attendre encore que vous ayez fini de geindre. Cette fois, il faut agir, comme on aurait dû le faire depuis longtemps. On peut commencer par s'asseoir tous, ce serait un bon début. Tu peux te la jouer chef de famille, Vladimir, mais c'est pas toi qui prendras la décision finale cette fois. Heureusement que Vladimir sait parfaitement conserver son calme dans ce genre de situation. Heureusement. Mais avec son éducation et ses espoirs de jeunesse, je comprends mieux d'où lui vient cette prestance et cette autorité naturelle. Bon, je pense qu'il est inutile d'ergoter pendant des heures. Nous avons atteint un point de non-retour. Cette provocation sera la dernière. Ah ça, c'est facile de se la jouer grand prince qui maîtrise la situation après coup. Mais laisse-moi te donner une autre vision des choses. Parce que tu te prends pour le maître de la situation, peut-être? Je ne vais pas dégainer immédiatement. Il serait bien assez temps d'intervenir tout à l'heure. Je vais observer. Ouais, ça sert à rien de renchérir. Calme-toi, Ethan. Je te rappelle que nous avons tous accepté les décisions prises lors de notre dernier conseil, toi y compris. Ah, toi, tu me rappelles ce que toi tu voulais, Raph. Ah, attendez, je relis. Ah, toi, tu me rappelles ce que toi tu voulais, Raph. Faire la carpette, non? Ça te va bien de faire la morale alors qu'on penchait pour ton opinion. Bon, on se calme. Mais Ethan, je suis d'accord avec eux. Je n'approuvais pas cette décision, mais je l'ai acceptée quand les autres. On ne savait pas ce qui allait arriver. Maintenant, on est fixé et on doit avancer. Aaron n'a toujours rien dit. C'est presque pire que s'il rugissait lui aussi. Je présume que nous sommes tous d'accord pour conclure que désormais, notre meilleure défense, ce sera l'attaque. Mais reste à savoir comment. Alors ça y est, c'est la guerre. J'avais encore l'espoir qu'ils y renoncent. Mais en même temps, s'ils font rien, on va se faire bouffer, hein. Mais après, il en manquerait plus que nous on meurt ou qu'il y en a un dans le manoir qui crève. Je tiens à vous signaler que je trouve encore qu'une réponse violente n'apportera peut-être rien. Oh, bah voyons. Tu veux lui parler peut-être? Je sais que t'es aveugle, Raph, mais à ce point... Mort de rire. C'est un dingue qui attaque tout ce qui bouge et on est les prochains. Bon, pour le coup, il a pas tort. Il m'a fait trop rire. Oh putain. On en est déjà à 5 morts avec les attaques en ville, sans compter les blessés. Et si je mets de côté l'aspect infâme de ce seul constat, nous sommes en danger. Tous les flics de la région sont aux abords. Ils finiront bien par fouiller le vieux manoir abandonné pour voir si leur meurtrier s'y trouve. Ça, ouais, faut déjà qu'ils sachent qu'il y a un manoir ici, mais bon. Et comme on en a déjà parlé, où est donc passé sa jeune propriétaire? Tous les regards sont sur moi, le retour, youpi! En même temps, je suis désolée, Raphaël, mais... Attends, je vais relire. Je suis désolée, Raphaël, mais il est temps. Reste à décider de notre plan d'action. Le traquer, le débusquer et l'abattre pour lui faire payer ce qu'il a fait. Hey, je suis pour régler son compte à ce dingue.
Mais les tuer risque d'avoir de lourdes conséquences. L'un de nous pourra y rester. Mhm. Et si on rate notre coup, il pourrait revenir et nous serions affaiblis. Ça, c'est clair. Pour une fois qu'il ouvre la bouche, pour dire des choses intelligentes, oui, c'est bien. Vladimir a l'air très tourmenté en revanche. Et notre jeune ami a-t-elle une opinion? Oh, bon sang, on y est. Je ne sais pas si mon avis fera la différence, mais il est temps de le donner. Si t'es des nôtres, il faut te mouiller, ma jolie. Qu'est-ce que tu en penses? Tuer cet homme au risque d'échouer et d'être attaqué, ou que certains d'entre nous périssent dans la manœuvre, le neutraliser, mais avec le risque qu'il revienne se venger. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Mais est-ce que je suis la mieux placée au final? Ouais, mais bon, donne ton avis, on s'en fout. Est-ce que je ne devrais pas m'en remettre à eux et simplement les aider, quelle que soit leur décision? Bon, même si ça va être terriblement dangereux, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Tous ces morts, toutes ces attaques. Réfléchis. Ne te laisse pas emporter par l'agitation ambiante et la passion. Plus j'y réfléchis, moins j'y vois de solutions idéales. Je sais pas du tout. I don't know là. Mettre celle-là, je pense. Ce vampire doit être mis hors d'état de nuire. Mais combien cela va-t-il nous coûter de vouloir le tuer à tout prix? Très bien. Vous savez tous à quel point j'ai été près d'être l'une des victimes. Plus que tout. Je veux voir ce vampire hors jeu. Mais pas si cela veut dire tout tenter pour le tuer. Il y a déjà eu trop de victimes. Je ne veux pas que vous soyez les prochains. Tâchons de le neutraliser et de faire en sorte qu'il ne revienne jamais. Un peu de modération ne fera sans doute pas de mal. Je crois que Vladimir a souri la face d'un instant. Voilà ce que j'ai à en dire. Merci Anaïs. Je pense que c'est clair pour tout le monde à présent. Il est temps de passer au vote. Neutraliser notre meurtrier. Le poursuivre et l'abattre. Le neutraliser. Je rejoins Raphaël et Ivan. Le neutraliser. Tuer c'est dingue. 4 neutres pour 2 attaquants. A priori, même si Vladimir veut lui aussi que nous tuions le vampire, la décision est déjà prise. Vladimir, quelle est ton opinion? Tous les regards sont braqués sur lui. Très bien, je ne vais pas être approuvé de tous, je le sais, mais je pense moi aussi qu'il vaudrait mieux le neutraliser, ce vampire. Les dés sont donc jetés. Nous allons pister, traquer ce vampire et le mettre hors d'état de nuire. J'aurais dû m'en douter. Dieu sait que je vous désapprouve. Mais soit, je m'y plie. J'ai tout de même une réserve à émettre. Et quelle est-elle? Oh oh. Je veux parler de qui dirigera cette traque, puisque, à cause de ta situation que nous connaissons tous... Oh, espèce de bâtard! Tu es incapable de nous assister. Et j'estime que tu es bien mal placé pour gérer cette situation. Ça va clasher, là. Hein. Laisse-moi deviner. Tu seras de facto le plus qualifié pour t'en occuper, c'est bien ça? Tu n'es pas un guerrier. Ça, c'est sûr. Et nous avons besoin d'un combattant. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Vladimir. C'est parti! Je n'ai jamais entendu Aaron sortir de sa réserve, et moi encore vouloir prendre les commandes. C'est une phase de sa personnalité à laquelle je ne m'attendais pas. On découvre des choses. La situation doit vraiment beaucoup l'affecter, ou lui rappeler des choses. Et comme tout soldat, si tu es excellent dans un combat, ça ne veut pas dire que tu sais planifier en amont. Mais si tu as tant besoin que je m'implique pour être légitime, alors soit. Je te demande pardon. Je la rêve dans la tête. Mais il ne peut pas sortir sous la lune. Tant que le temps reste exécrable et les nuits aussi noires, je peux sortir avec une capuche. Les petites balades d'Ivan nous le confirment, c'est gérable. Je ne pourrai pas aller bien loin, certes, mais au besoin,
je peux moi aussi patrouiller et nous défendre. Ce n'est pas... C'est dangereux pour toi, inutile de te mettre. Et si je ne le fais pas, on ne s'entendra jamais. Alors voilà ma décision. Je participe. Et nous allons mettre hors d'état de nuire ce vampire une bonne fois pour toutes. Pour ce soir, nous devons encore gérer ce cadavre. Mais dès demain, nous préparerons cette traque. Béliat, Ethan, vous savez quoi faire. Prenez Aaron aussi avec vous. Nous bouclons le manoir pour ce soir. Vous êtes les seuls à entrer et sortir. Sur ce, la séance est levée. À peine sa phrase prononcée, Vladimir se leva brutalement et quitta la pièce à grands pas. Les pans de sa veste volaient derrière lui. Le claquement agressif de sa canne fit écho au battement de la porte refermée avec violence, une violence peu commune chez lui. Ah bon? Nous étions tous, pour notre part, restés figés par la nouvelle. Mais rapidement, après un regard pour moi, mes camarades sortirent un à un et je restais seul, avec les mots de Vladimir en tête. Il va vraiment faire ça? Pourquoi se mettre en danger à ce point? Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Je ne sais pas du tout, vraiment. Et je ne suis pas la seule à le penser visiblement, pardon. J'ai envie d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre. Ah. Alors. Bayat est du même avis que Vladimir. Et pourtant, je l'ai senti mal à l'aise lors de sa déclaration. Il n'a pas dit grand-chose, mais je pouvais sentir sa surprise. Il a sans doute les mêmes questions que moi en tête. Aaron semblait particulièrement distant avec Vladimir ce soir. Il l'a regardé avec suspicion durant toute la discussion. Il a peut-être vu quelque chose qui m'a échappé à moi. Peut-être. Il est parti au petit salon. Allons le rejoindre. Vladimir, qu'est-ce qui te prend? C'est pas bien de se mettre en danger comme ça, là. Il est malade. Il est bien là. Il a l'air plongé dans ses pensées, dans des pensées plutôt sombres. Pour qu'il ne m'entende pas rêver, ça doit être sérieux. Il n'y a pas de manière douce de lui faire sentir ma présence de toute manière. Bon. Bon, s'il ne m'a pas entendu ni senti venir, essayons de nous signaler gentiment. Ouais. Je me rapproche et lui donne une légère tape sur le bras. Pitié, ne me frappe pas. Anaïs, tu es là depuis longtemps? Désolée de te déranger, Aaron. J'espère que je ne t'ai pas surpris. Si, à vrai dire, et c'est bien ce qui m'inquiète. Ça promet pour demain. Comme si on n'avait pas assez de choses à gérer comme ça. D'accord, comme je le pensais, il y a des choses qui le travaillent lui aussi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Vlad, let's go. Ok, je peux en aider. Enfin, je ne m'attendais pas à te voir. Je pensais que tu irais traîner avec notre chef de meute. Qui, Vlad? Bah oui, je pense. Quel sarcasme. Ça n'a rien de gentil cette fois. Aaron, tu as un problème avec Vladimir? Je ne t'ai jamais entendu t'opposer si frontalement à lui. Ni remettre en cause son autorité. Et arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va au-delà du fait que vous n'ayez pas le même avis. Si tu veux mon opinion sur la question, c'est comme tu veux, mais je ne compte pas te ménager. À ce point? D'accord, la réaction de Vladimir m'inquiète. Alors si j'ai de bonnes raisons de l'être, je préfère le savoir. Je ne sais pas si tu peux appeler ça une bonne raison, mais j'ai l'impression que Vladimir est incapable de gérer la situation. Et c'est bien la première fois que je remets en question ses capacités. Écoute, je ne veux pas remettre en question ton objectivité, mais tu es certain que ça ne vient pas du fait que vous n'êtes pas d'accord du tout sur la situation? Incapable, à ce point-là. Il a l'air pourtant aussi concerné et désireux que vous tous d'en finir au plus vite et en nous protégeant tous. Je sais pas trop comment être. J'avoue que il va loin un peu quand même. Il l'est. Mais je crois qu'il y a autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire qu'il ne se comporte pas normalement et que mon instinct me hurle que ce n'est pas dû à l'inquiétude ou l'imminence du danger. Vladimir est rationnel. Se mettre stupidement en danger en présumant de ses capacités et donc devenir un poids quand on veut éviter des morts, il y a un problème. Je n'avais pas pensé sous cet angle. Je le connais depuis longtemps, presque depuis sa première année de transformation. C'est un ami. Mais je ne sais même pas comment aborder le sujet cette fois, parce que je ne sais pas d'où vient cette attitude. Mais avec la proximité que tu entretiens avec lui et tes dons de calice qui grandissent, toi aussi tu as dû sentir qu'il y a un problème, qu'il y avait un problème. De quel pouvoir tu parles? Je sais qu'ils existent, mais je n'en ai pas franchement conscience, honnêtement. Je suis si transparente que ça dans mes liens avec Vladimir. Non, mais il parlait pas des liens, là, il parlait vraiment du pouvoir. Tu ne t'es jamais demandé comment ça se faisait que tu entendais et percevais la présence des vampires mieux que moi? J'avoue, ce n'est pas naturel en vérité. Plus maintenant. Enfin, en dehors de ça, tu sais maintenant ce que j'en pense. Et franchement, quoi que fasse Vladimir, je ne me sens pas tranquille. À moi du coup de te demander quelque chose. De nous deux, à mon avis, c'est toi qui seras la plus à même de lui faire cracher ce qui le tourmente. Je sais que tu ne venais pas me voir pour ça, mais c'est important. S'il te plaît, essaie de lui parler ou de le dissuader. Ou toute cette histoire pourrait se terminer plus mal que nous le voulons. On en est vraiment là? Je vais voir ce que je peux faire, je te le promets. Moi aussi je suis inquiète. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, et à vous non plus. Merci. Ok, donc il faut aller voir Vlad et où il est. Je n'étais donc pas folle. Vladimir n'agit pas normalement. Cette histoire de sortir malgré sa maladie, c'est beaucoup trop dangereux et totalement irrationnel. Comment Vladimir peut-il envisager de mettre en danger les autres? Alors, il se met en danger et il met en danger les autres aussi. Donc, c'est-à-dire nous et tout le monde, quoi. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce qui le motive, mais je ne peux pas le laisser faire ça. Je crois qu'il n'y a qu'une solution à tout ça. Je dois prendre sa place pour défendre le manoir et traquer ce vampire. T'as cru que t'étais qui même? T'as cru que t'étais une guerrière? Non, 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 meuf. Non, non, non. Si déjà t'as failli te faire tuer la dernière fois, tu penses pas que maintenant tu vas pouvoir protéger le manoir quand même. Enfin bref. Je ne sais pas ce que les autres en penseront, mais je leur ai promis de les aider. Et j'ai ces maudits pouvoirs, non? Ils doivent bien servir à quelque chose. Ouais, mais c'est la même, c'est un peu comme Vladimir, quoi. Tu mets en danger le groupe et en plus tu te mets en danger toi. Ah là 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 là! Clairement, dans notre groupe, nous avons des guerriers et des soutiens. Je ne pourrais pas me battre, mais si je suis capable de ressentir la présence des vampires ou que mes sens sont plus aiguisés qu'avant, je dois bien pouvoir être utile. Et le dernier indice en date est encore tout frais. Je peux commencer par là. Cette fois, c'est à moi de protéger Vladimir. Il y a encore du sang. Essayons de commencer par ça. Et t'as cru que t'étais Sherlock, meuf? Je me penchai pour effleurer le sol taché d'écarlate, là où le sang n'avait pas encore séché. Un léger frisson me parcourut au contact de son humidité sur mes doigts pâles, où le rouge se détachait très nettement. Je portai ma main à mes narines pour en ressentir l'odeur. Putain! Ah là là! Pour en respirer l'odeur, quand je pressentis soudain une présence derrière moi. Je me retournai aussitôt aux abois pour me trouver face à une silhouette qui me dominait. Très vite, je reconnus Aaron qui me fixait les bras croisés. Joli. D'habitude, personne ne m'entend arriver hormis un Raphaël. Je ne t'ai pas vraiment entendu en fait. Mais tu m'as senti venir. C'est ça. Pas mal. Tes sens sont devenus très développés. Par contre, ça ne m'explique pas ce que tu fais au-dessus de cette tâche, à renifler le sang de cette malheureuse. J'ai réfléchi à tout ce que vous avez dit dans le grand salon, et je me suis persuadée... Putain, mais... Je me suis demandé comment je pourrais vous aider. Vous avez pu vous en occuper d'ailleurs? Ah. Plutôt, je sais pas comment dire le A, mais t'inquiète. Il est bien possible qu'avec tes dons, tu puisses te montrer utile en effet. Et pour ce faire, tu as décidé de venir chercher des indices auprès de la dernière victime de notre meurtrier. Quelque chose dans ce goût, oui. Sans vouloir te vexer,
j'ai ratissé les alentours avec Ethan, sans trouver où est parti ce vampire, et d'où il venait avec sa victime. Il a impeccablement masqué ses traces. Tu espères faire mieux? Je n'en sais rien. Mais je n'en peux plus de rester assise à rien faire. Je ne perds rien à essayer de me rendre utile, non? D'accord, ça se défend. Et tu avais un plan? Ça se résume en gros à essayer de comprendre à quoi servent ces foutus pouvoirs. J'aime bien ton plan. Peut-être qu'en combinant nos efforts, ça pourrait donner quelque chose. Attends, tu m'aiderais? Tu ne vas pas me dire de garder mes distances ou de prévenir Vladimir? Vraiment, si tu es avec moi, on sera certainement beaucoup plus efficace. Merci beaucoup de m'aider et de me faire confiance. Ouais. Face à un tel adversaire, il va nous falloir toute l'aide possible et la tienne n'est pas négligeable. Même si Vladimir n'est pas d'accord, mais bon. Pour cette nuit, tu peux me considérer comme ton partenaire. Je n'ai jamais eu de calice, mais j'ai eu l'occasion d'en rencontrer. Bien dirigés, ils peuvent être très utiles même s'ils ne sont pas offensifs. Ça fait du bien d'avoir un peu d'aide et de support. En revanche, tu n'as pas l'air de maîtriser tes pouvoirs, je me trompe? Non, je vais devoir le faire à l'instant, je pense. Alors lançons-nous. S'imprégner de l'odeur du sang est une bonne idée, d'autant plus que tu dois y être assez sensible maintenant, avec les morsures de Vladimir. Mais va au bout de tes choix. Comment ça? Même avec tes talents, mon odorat sera toujours bien meilleur que le tien. Ne respire pas ce sang, goûte-le. Carrément? Quoi? Je ne te demande pas de te nourrir avec du sang, mais de le goûter. Ça devrait exacerber ta sensibilité à ce sang et nous aider à avancer. Attends, si goûter ce sang va m'aider, pourquoi tu ne l'as pas fait toi-même? Aaron, je ne sais pas, c'est vraiment... Écoute, j'ai pas envie de poser une question conne, parce que je suis désolée, hein, mais ça va, enfin bref. Ça te dégoûte ou t'effraie peut-être, oui. Mais on n'obtient rien sans sacrifice, Anaïs. Si tu veux prendre part vraiment à ce combat, il va falloir faire les tiens. Accepte tes dons et ta condition. Goûte ce sang. Les derniers mots de Aaron claquèrent dans mon esprit alors que je fixais mes doigts rougis. Le sang y avait tracé de fins sillons qui suivaient mes articulations, si insinuaient les marbrants de nouvelles veines. Je me rappelais mes questionnements. Qu'étais-je désormais? Une humaine? Un calice? Bah de toute façon t'es plus humaine, mais t'es un calice, oui. Un prédateur... Un prédateur en devenir. Et si j'en prenais la voix, en avais-je envie? Quels étaient mes désirs? Mais cette fois, la réponse se dessina dans mon esprit. Il n'était plus question de désir ou de peur. En goûtant ce sang, je pouvais aider mes proches. Je pouvais peut-être protéger Vladimir. Peu importe ce que cela pouvait déclencher chez moi, je devais le faire. Et comme une liqueur que l'on avale au plus vite pour en oublier la brûlure, c'est dégueulasse, hein. Je léchai le sang sur mes doigts d'un geste brusque, déglutis brutalement et laissai son goût de rouille envahir ma bouche. Ça fait bizarre. Anaïs, tout va bien? Je crois, oui. C'est étrange. C'est comme avaler un alcool fort, avec une sensation de chaleur et l'impression de tout ressentir mieux, tu vois. Ah, c'est bien, oui. Tu penses pouvoir remonter une piste quelconque, alors? En fait, j'ai l'impression que ça vient du jardin. Quoi? On n'a rien trouvé là-bas, pourtant. Mais d'accord, allons-y. La suite est entre tes mains. Pourvu que mon instinct soit bon. En arrivant au jardin, mes doutes commencèrent à se dissiper. Cet instinct diffus qui me poussait à venir ici, loin de se brouiller davantage, commençait à se renforcer pour devenir une certitude. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Vladimir. C'est parti. En arrivant au jardin... Attendez, on a déjà lu, je crois, ça. J'étais incapable de l'expliquer ou le décrire. Mais j'étais sûre d'une chose. Je savais. Je ressentais la présence de ce sang autour de moi avec la même intensité que son goût dans ma bouche. Alors, tu penses qu'on est sur la bonne voie? Quasiment.
C'est toujours aussi assez diffus, mais je sais qu'il est venu ici. Je peux sentir le sang. Pas plus que ça. Je fais déjà de mon mieux, tu sais. Oui, oui, je sais. Mais je pensais à quelque chose. Si ce sang t'a fait un tel effet, tu devrais peut-être le goûter à nouveau. Tu en as plein la main. Je ne sais pas. Je sais que tu es un vampire, mais tu sais que lécher sa main, parce qu'on s'est coupé et lécher le sang d'une inconnue, et c'est différent pour moi, n'est-ce pas? Urgh. Comme si ce n'était pas assez. Pff, je sais pas du tout là. Pff, ouais, j'avoue qu'il abuse un peu, mais bon. Mais à ce stade, ça devient stupide d'avoir des scrupules. J'ai accepté la situation et j'ai fait mon choix. D'accord, autant essayer, oui. Non, sans une seconde d'hésitation, je portai ma main à ma bouche, et après avoir observé le sang sécher, je me décidai à le recueillir consciencieusement d'un long coup de langue. Mais contrairement à mes espérances, rien ne se passa. Aaron, je crois que ça n'a pas fonctionné. Tu es sûr? Attends un peu, ça va peut-être. Je n'entendis pas la fin de sa phrase. Soudain, un électrochoc transperça violemment mon corps. Oh! Un vertige me saisit, me fit dangereusement tanguer. Paniqué, je battis des bras pour chercher à quoi me raccrocher. J'étais secoué de tremblements. Ah ouais, carrément? Broyé dans des vagues de chaud et de froid qui me provoquaient de puissantes nausées. Ah! Allez, c'est bon. Ah, du moment tu vois des étoiles, hein. Des étoiles et des flashs dansaient devant mes yeux, que j'ouvrais et fermais frénétiquement, cherchant à stabiliser ma vue. Puis une force m'ouvrit brutalement les paupières. On voit noir et blanc là. Je voyais tout le jardin en noir et blanc, avec une précision si extraordinaire que je pouvais discerner la moindre feuille. Ah ouais, carrément. Sentir le plus infime souffle de vent. Je voyais tout, je ressentais tout. Et détaché en éclats lumineux impossibles à rater, des taches d'une clarté aveuglante parsemaient le jardin en une longue ligne partant de la forêt jusqu'à arriver vers le manoir dans notre dos. Des sentiers lumineux comme une légère brume au ras du sol les accompagnaient. De luminosités diverses, ils se croisaient et s'entrecroisaient en tous sens. Puis je clignai à nouveau des yeux. Les couleurs revinrent brusquement et avec la voix d'Aaron qui m'appelait. Ah, il a déjà avoir peur, putain. Anaïs, ça va? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mise à tout voir en noir et blanc, comme une espèce de vision. Je crois, oui. J'ai eu des nausées, mais ça va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les couleurs ont disparu et j'ai eu une espèce de vision en noir et blanc. Ouais. Et surtout, c'était bien du sang ce que j'ai vu. Tes yeux sont devenus bandus. On aurait dit que tu étais devenu aveugle. Ils étaient entièrement blancs. C'était... Respire, calme-toi, réfléchis. Aaron, je crois que je peux te dire par où le vampire est entré avec sa victime. Comment? Qu'est-ce que tu as vu? Ne me demande pas comment ni pourquoi, mais je l'ai vu. Je sais exactement où il a traîné, même s'il a fait tout disparaître. Si tu peux me donner ces indications, ce serait extrêmement utile. Mais c'est quand même curieux. Quoi donc? Je voyais le sang très distinctement, quand j'avais cette espèce de vision étrange. Il se détachait en taches très claires, comme quand on utilise une lampe à rayons ultraviolets, tu vois. Je visualise, oui. C'est même un procédé courant dans la police pour révéler le sang. Il n'y avait pas que ça. Je distinguais moins bien. Ça n'a duré... Quoi? Ouais, je distinguais moins bien. Ça n'a pas duré très longtemps en prime. Mais j'avais l'impression de percevoir aussi les allées et venues du vampire. Comme si on pouvait voir un genre de sillage. Vraiment? Mais c'est extrêmement utile alors. Tu as dû voir par où il est passé. Oui, je devrais pouvoir retrouver par où il est entré. Mais ce n'est pas ça qui me perturbe. Quoi donc alors? C'est que ça n'avait pas l'air... Quoi? Ah oui. C'est que ça n'avait pas l'air d'être un unique aller-retour. Les traces étaient plus ou moins lumineuses, donc fraîches. Et il y en avait énormément. Ça s'entrecroise sans cesse. Tu en es certaine? Comment est-ce que je pourrais l'être?
Ça n'a même pas duré 1 minute, et le sang a éclipsé presque tout. Qu'est-ce que je peux lui dire? Si je me trompe, j'enverrai tout le monde sur une fausse piste. Ouais. Est-ce que je suis sûre à ce point? C'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive, et c'était tellement bref. Je peux juste me baser sur mon instinct. Mais tu m'as bien dit de l'écouter, n'est-ce pas? Je ne peux pas te dire que j'en suis parfaitement certaine. J'aimerais, vraiment, mais c'est la première fois que je vois ce genre de choses, et je ne peux pas me fier qu'à mon instinct. Tu as raison, mais je retiendrai ce détail. Il pourrait être très important si ton analyse est bonne. À tout hasard, tu es sûr que ce n'étaient pas des traces de nous appartenant? Ah, j'avoue. Non, je connais bien votre présence à tous, votre signature si je préfère. C'est irrationnel, mais c'est comme ça. Et celle-là, je sais que c'est celle de notre meurtrier. C'est plus qu'il ne m'en faut. En sachant par où il est arrivé, déjà, je devrais pouvoir remonter une piste. Tu n'avais pas cherché par là? Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue avec Vladimir. C'est parti. Attendez, je me cale bien. Je n'en ai pas eu le temps. Et à choisir, je préférais voir par où il avait fui. Tu viens de me faire gagner un temps considérable. Je n'ai pas l'impression d'en avoir fait autant que ça. Tu te trompes, Anaïs. Je sais que tu veux en faire plus. Mais ça va déjà beaucoup aider. Je vais réunir Béliat et Ivan pour voir dans quelle direction va cette piste. Parce que tu vas la suivre? Mais s'il vous attend? Je ne compte pas la suivre jusqu'au bout, juste définir un périmètre. Ce vampire ne doit pas s'attendre à avoir laissé des traces, j'avoue. En réalité, sans toi, il aurait été impossible de le détecter. Il avait parfaitement masqué sa fuite. C'est vrai? Ni moi, ni Ethan n'avions rien trouvé. Ça nous a rendu dingues tout à l'heure. Alors merci, vraiment. Retournons au manoir maintenant. Il faut que je m'organise. Sur le chemin, j'en ai profité pour donner toutes les indications que je pouvais. C'était nouveau et agréable de participer activement, malgré la bizarrerie de la situation. Je n'avais plus qu'à espérer que toutes ces informations soient bien utilisées. Alors que nous arrivions dans le hall. Tu es certain de vouloir y retourner? Même si on a découvert où il s'est rendu, vous avez décidé avec Vladimir de boucler le manoir ce soir et de ne rien faire de risqué. Totalement certain. Je vais prendre Béliat et Ivan sous le bras et aller explorer la zone. Ah, j'avoue, c'est peut-être pas conseillé, hein. Je ne compte pas aller loin, comme je te disais, mais il faut absolument profiter de cette piste tant qu'elle est fraîche. Mais si vous croisez le vampire, on sera assez près du manoir pour se replier, et à 3 contre 1, les risques sont minimes. Ouais, mais rappelez-vous, il est un peu plus fort que vous, hein, donc même à 3, vous n'y arriverez pas. Enfin déjà... Bref. En attendant, je vais obéir à Vladimir et boucler le manoir derrière nous. Bon, ça laisse encore Raphaël, Vladimir et moi ici, ça ira. Ça ne me plaît pas vraiment, tu dois t'en douter, mais je sais que c'est inutile de vouloir te dissuader, n'est-ce pas? Je n'aime pas trop l'idée qu'ils partent encore, mais après tout, c'est bien pour ça que j'ai voulu les aider. Ouais, c'est ça. Ta sollicitude me touche, mais en effet, c'est inutile. On sera prudent, ok? Et puis, encore une fois, merci de ton aide. Malgré mes réticences, tu vas la lire, je me détendis face au sourire confiant d'Aaron. Il était vrai que si quelqu'un était capable de s'en tirer, c'était lui. Quant à moi, il va falloir que tu préviennes Vladimir, ça va aller? Mais t'as qu'à le faire toi, hein? Je ne veux pas te confier cette tâche si tu ne le veux pas. Non, je dois le faire. Mais merci de me l'avoir proposé. Bonne chance de ton côté. Merci, on se retrouve plus tard. Et Aaron s'engouffra à l'étage, me laissant seule dans le hall. De nouveaux pouvoirs, plutôt puissants et liés au sang. Je vais devoir expliquer tout ça à Vladimir, en plus du fait que je compte prendre sa place. Il va pas être d'accord, hein. Je ferais mieux d'aller voir tout de suite où il est. À la bibliothèque, peut-être. Ou au petit salon. Je pense au petit salon. J'ai entendu un bruit. Je me glissai avec prudence dans la pièce, ne sachant qui venait. En soi, je risquais peu de choses, mais dans le doute,
La porte de la cuisine s'ouvrit pour laisser passer Vladimir. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là? On n'est pas à la cuisine, les gars. J'allais le rejoindre quand quelque chose dans son attitude m'arrêta. Vladimir semblait aux abois. Rasant les murs, il sembla vérifier que personne ne l'avait vu. Puis je le vis grimper aux escaliers précipitamment en jetant des coups d'œil derrière lui. Puis il disparut, me laissant figé derrière ma porte. What? C'était quoi ça? Pourquoi il se comportait comme un voleur qui a peur d'être surpris? En plus, il n'y a rien dans cette cuisine. Hormis cette porte verrouillée où la dernière fois où il y avait la fête, il nous a dit « Dégage !» C'est suspect tout ça. Peut-être n'y aurais-je pas prêté attention d'habitude. Après tout, Vladimir était chez lui. Rappelons-nous que c'est pas vraiment chez lui, mais bon. Mais quelque chose me soufflait que c'était différent. Ce comportement peu naturel me rappelait sa décision irrationnelle et les mots de mes amis. Quelque chose clochait avec Vladimir. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il n'a pas de capuche. Il ne revenait pas du jardin. Et il n'y a rien d'intéressant dans cette cuisine. Sauf le cellier. Je vais peut-être avoir plus de choses à lui dire que je pensais. Allons voir sa chambre. On va le prendre en flash. Mais... Oh, mais... On l'a déjà fait, cette scène. Ah, mais c'est fou. Ah, mais je me suis trompée. Bon, on va relire du coup là, parce que tout à l'heure, en fait, ce que j'ai passé, on l'a déjà lu en fait. Je le suivais dans la cuisine et me cachais dans l'encolure de la porte donnant sur le hall. D'ici, je le vis grimper les escaliers précipitamment. Oh, mais je l'ai déjà lu en fait! C'était quoi ça? J'ai déjà lu, putain. J'ai déjà lu. 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 J'ai déjà lu ta grand-mère là. Putain. C'est pas grave. Tout va bien. Vladimir vient d'entrer dans sa chambre. Qu'est-ce que je fais? Je fais mine de rien savoir et je frappe ou j'entre tout de suite. Ah, pas du tout là. Oui, je vais économiser mes cartouches et le cuisiner gentiment. MDR. Il sera plus facile à faire parler. Vu tout ce que j'ai à expliquer, de toute façon, on va forcément se disputer réel. Allez hop. Je ne compte pas le laisser prendre l'avantage. Si je parle la première, ce sera plus facile. Ouais, je sens que cette discussion va être compliquée. Avec une grande aspiration, je fis quelques instants dans le vide dans mon esprit pour me concentrer et me préparer. Puis, armé d'une ferme détermination, je me dirigeai vers la porte de la chambre de Vladimir. J'observais la porte encore quelques instants, réfléchissant à ce que j'allais dire. Je ne savais pas vraiment dans quel état j'allais le trouver et je me demandais comment aborder les nouveaux sujets houleux que j'avais en tête. Puis un élan me donna la motivation dont j'avais besoin et j'ouvris la porte pour rentrer déterminé. La tête. Bonsoir Vladimir. Bon sang, tu pourrais t'annoncer. Ah, déjà il est colère les gars. Oh, comment il dit ça? Je sais que tu as pris tes aises ici, mais quand même, partons. J'aurais été étonnée de ne pas retrouver un peu de son ton acerbe. Je t'ai vu remonter. Je me demandais où tu étais passé justement. Je m'inquiétais. Ces deux informations déclenchèrent des réactions radicales. D'abord, je le vis se figer brutalement. Suspect ça. Puis un air incertain se dessina sur son visage. Comme je l'espérais, souffler le chaud et le froid fonctionnaient assez bien sur Vladimir, qui se demandait sans doute ce que j'avais vu. Il n'y a pas de quoi. Tu es en bonne compagnie, il me semble. On peut dire ça. Tu fais bien de le mentionner. Je venais justement t'en parler. Fantastique. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? On se moque de mon avis ou de notre décision commune finalement? On ne serait plus à ça près. Il est colère.
Vladimir, ne sois pas aussi agressive. On est tous dans le même camp, tu te rappelles? Vladimir, est-ce que tu vas bien? Je te sens tellement amer. Ça, c'est réel, hein. Je sais pas ce qu'il a, il est aigri. Il faut s'arrêter. Vladimir, tu sais que l'ennemi, ce n'est pas le groupe, n'est-ce pas? Pourquoi être aussi méfiant à leur égard? Réel aussi, mais je vais mettre là. Ah, je sais que tu n'y es pour rien. Je ne devrais pas t'agresser. Je suis juste fatiguée de devoir gérer les opinions de tout le monde. Je suis lassée de devoir canaliser les humeurs de chacun et de servir de punching ball collectif. Il pense que c'est facile, peut-être, d'assumer ses décisions et ses responsabilités. Que tout ce qui s'est passé ne me hante pas comme eux. Ça a l'air de profondément l'affecter. J'aurais dû y prêter plus attention. Tu sais que moi, ça m'importe, n'est-ce pas? Ça m'importe, j'ai dit ça. Que peu importe ce qui se passe, c'est de ton côté que je m'arrangerai. À vrai dire, non, je ne le savais pas. Bah, c'est pourtant évident en fait. Mais c'est agréable à entendre. Je préfère voir son sourire, même si je le sens toujours sur la défensive. Alors j'espère que tu comprendras que ce n'était pas contre toi quand je vais te dire ce qui m'amène ici. Contre moi? Je dois m'inquiéter à ce point? Disons que je te connais. Je me doute que ça ne va pas te plaire, mais je préfère être honnête et direct avec toi plutôt que de louvoyer et te ménager. Bon, j'ai armé. Maintenant, c'est l'heure de tirer au centre de la cible. D'accord. Avant de te mettre en colère ou de vouloir les ramener, écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. Comment ça, les ramener? Qui est sorti et pourquoi? Aaron, Beyat et Ivan. On a trouvé des traces qui permettent de savoir par où le vampire est passé pour venir ici. Il préfère trouver des indices de... Mais pour l'amour des ciels! Est-ce qu'ils sont tous totalement abrutis? Personne ne devait sortir ce soir. C'est une plaisanterie. Je peux pas crier, les gars. S'ils n'ont pas été fichus de trouver quoi que ce soit il y a 2 heures, comment pourraient-ils? Je les ai aidés, Vladimir. Ils ont trouvé cette piste grâce à moi. Quoi? J'ai utilisé mes pouvoirs de calice pour capter la présence du vampire, et ça a marché au-delà de nos espérances. Toi aussi, bon sang, comment est-ce que tu as pu participer à cette mascarade? Qu'est-ce qui t'a pris? Il m'a appris que je compte servir à quelque chose, défendre ma maison, ou défendre nous. J'en ai fini avec mon rôle d'animal pris au piège qui attend d'être capturé. Non, tu essaies de me protéger depuis longtemps, Vladimir. Réel. Cette fois, c'est à moi d'endosser ce rôle et utiliser mes pouvoirs pour te protéger. Peu importe tes raisons, je ne me rappelais pas que tu savais utiliser tes pouvoirs. J'ai eu un peu d'aide et le sang de la victime pour me donner un coup de fouet. Attends, j'ai peur de mal comprendre. Tu as bu du sang? Bu? Non, pas vraiment. J'ai juste léché le sang de... C'est tout comme... Comment est-ce que tu as pu être aussi stupide? Bah merci, hein. Non, je rigole. En tant que calice, si tu te mets à goûter ou boire du sang, l'effet va être extrêmement puissant sur toi. Tu vas ressembler de moins en moins à une humaine. Quoi? C'est vrai qu'après l'avoir léché, ça a déclenché une vraie réaction. Mais c'était ce que je voulais. Aimer. Et puis toi-même, tu n'as rien à me dire. Tu peux me reprocher ce que j'ai fait, mais quand nous sommes revenus, tu étais introuvable. Et puis tu peux parler, alors que tu as disparu après la réunion pour aller t'enfermer dans la cuisine. Tu peux me dire ce qu'il y avait de si passionnant là-bas? J'avoue. C'est parce qu'on peut voir les étoiles, le jardin. Non, mais c'est là. J'avais des choses à faire qui ne requièrent la présence d'aucun d'entre vous. Et ne détourne pas le sujet. Tu te moques de moi. Tu fais des mystères. On est en pleine crise et tu t'évapores après nous avoir dit que tu comptais aller dehors malgré les risques. Ce sont des risques que je souhaite prendre. Et tu sembles avoir pris le même genre de décision de ton côté sans m'en parler. Évidemment que je n'allais pas attendez, je relis. Évidemment que je n'allais pas t'en parler. Vladimir, tu te mets en danger toi. Mais aussi tous les autres. Pas plus que vous et vos petites enquêtes hors du manoir. Si ça va les gars, il faut se calmer. Mais qu'est-ce que tu attends de moi?
Et je te laisse mourir pour te prouver je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? C'est cette mélancolie qui te ronge et qui te pousse à faire n'importe quoi. Quoi? Je sais qu'elle est là, qu'elle est tout le temps là. Tu détestes ta maladie, ta condition. Tu vis dans ton passé, mais pas moi. Aucun de nous ne voulait lier nos vies, mais maintenant, je ne veux plus me séparer de toi. Tu comprends ça? Je ne te laisserai pas te faire tuer. Et tu ne comprends pas que je ne peux pas rester sans rien faire, à ne rien faire, pardon. Bien sûr que si, c'est mon cas aussi. Mais toi, c'est horriblement dangereux. Parce que ce n'est pas le cas pour toi. J'avoue, on est tous les deux, on veut dire, vulnérables, les gars. C'est parce qu'on a des pouvoirs qu'on peut faire, qu'on est moins vulnérable que Vladimir avec sa maladie, j'ai envie de dire. Tu ne peux pas voir que mes motivations sont exactement les mêmes que les tiennes. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais que je t'aime, bon sang. Oh, c'est mignon! Et qu'il faudra me passer sur le corps pour que j'accepte d'attendre qu'on vienne encore t'attaquer. Et cette fois, peut-être te perdre pour de bon. Ce fut comme la détonation d'une balle transperçant le silence. Les mots s'évanouirent dans ma gorge. Ma tête s'allégea. Les contours de la chambre se brouillèrent, s'atténuèrent. Mais... Attends, il y a eu un mélange de musique, on n'a rien compris, frère. Mes yeux ne voyaient plus que les deux prunelles noires de Vladimir accrochées aux miennes, totalement mises à nu, sans plus aucune protection. Mes lèvres s'éveillèrent avant mon esprit. Oh, c'est trop chou la petite tête là. Je t'aime, j'ai besoin de toi et je te protégerai. C'est trop mignon, mais attends, c'est la meilleure scène de ma vie là. Putain, ce siège de merde qui grince là. Ces derniers mots, sortis d'un ton plus farouche que je m'y attendais, déclenchèrent un grand rire, mais il n'y avait rien de moqueur, et rayonnait de joie. Vladimir se rua à grands pas vers moi, et quand ses bras s'écrasèrent autour de moi, j'avais déjà grand ouvert les miens pour l'accueillir. Oh, c'est trop chou, la vie. C'est trop mignon. Ses lèvres retrouvèrent les miennes. Sa langue glissa contre la mienne. Attention, je pense que c'est la scène où ils vont... Ken. Nos mains s'accrochaient, se cherchaient, tiraient sur les vêtements pour chercher de la peau à caresser, enlacer. Je crois que c'est cette scène-là, hein. Je dis pas de la merde. Oui, je crois. C'était si bon que j'en avais le buste compressé de sensations qui explosaient en tous sens. Moi. Non, je... Viens par là, reste avec moi. Confusément, je le sentis reculer jusqu'à son lit, qui heurta bientôt l'arrière de ses genoux. Et j'en profitai aussitôt pour m'agripper à ses épaules et l'y faire basculer, un large sourire aux lèvres, dressé à quatre pattes au-dessus de lui. Quelle belle comparaison, les gars. Mes cheveux ruisselaient autour de nous. Bah alors. Dis donc, ma belle, on aurait des idées. Peut-être bien. Tentez, mon cher Lord, carrément. Ah bah tiens, il n'y a plus de paix.